Bonjour à tous et à toutes, bonjour aux vendeurs de la plateforme 5 euros. Je suis ravi de vous retrouver pour pour ce nouveau live avant-dernier de la saison. Après, on va partir en vacances. Enfin, en tout cas, ne vous inquiétez pas, hein, on sera nous toujours là, mais disons que ça va être une période de vacances et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous allons parler donc de tout ce qu'il faut faire et prévoir avant de partir en vacances, car vous commencez à être nombreux à nous contacter pour nous demander eh bien, je vais partir une semaine, 2 semaines, 3 semaines en vacances. Qu'est-ce que je dois faire de mes microservices? Est-ce que je les laisse en ligne? Est-ce que je les désactive et donc je les retire de la vente? Quelles sont les conséquences? En gros, comment je dois m'organiser pour partir en vacances correctement? Alors, au lieu de vous répondre à tous de manière individuelle, enfin, on vous répondra quand même hein, de manière individuelle, bien entendu, mais le mieux, c'est de faire une petite vidéo éducative dans laquelle on va vraiment aborder tout ce dont vous devez faire, à quoi vous devez penser avant de partir en vacances sereinement, parce que c'est bien le but, c'est que tout se passe bien et que vous pourrez ensuite rentrer et retourner au travail en étant apaisé, mais aussi en ayant le sentiment d'avoir bien fait les choses. Donc on va commencer très rapidement. Donc c'est une petite checklist et surtout, on va dire que ça va être des choses à faire dans l'ordre et la première chose à faire, c'est de faire votre, rétro-planning. C'est-à-dire, de savoir déjà à quel moment vous partez et donc, combien de temps finalement il va vous rester entre, le moment où vous partez réellement et les actions qui vous restent à faire, notamment finir vos commandes qui sont en cours. Donc, en fait, la première chose, c'est de se dire, voilà, on est par exemple là le 16 juin, vous partez en vacances le 15 juillet. Donc vous essayez de vous y prendre pas mal en avance, mais vous partez en vacances pour un long moment, hein. On ne parle pas de 2-3 jours. De 3 jours en général, ça n'a aucune conséquence. Là, on parle vraiment de périodes plus longues, on va dire une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un petit mois. Donc il vous reste un mois pour préparer vos vacances. Déjà, il faut regarder vos commandes en cours. Est-ce que vos commandes en cours vous permettent d'avoir du travail pour tout le mois restant? Eh bien, si c'est le cas, ça veut dire que théoriquement, vous ne pouvez plus accepter de nouvelles commandes qui risquent à ce moment-là de vous mettre en retard. C'est donc ce qu'on vous dit hein, d'ailleurs dans le petit slide. Une fois que vous savez ça, eh bien, ça va vous permettre de savoir à quel moment vous pouvez retirer vos microservices de la vente, parce que finalement, vous aurez assez de travail pour traiter l'ensemble de vos commandes sans être en retard et sans avoir, on va dire, de problématiques avec les clients. Pensez d'ailleurs qu'il y a souvent des retouches à faire sur vos commandes. Donc, si vous avez des grosses commandes qui demandent quand même pas mal de travail et avec des possibilités de retouches pour les clients, pensez ne pas livrer à la veille de votre départ. Donc ça doit être aussi prévu dans votre rétro-planning, le fait d'avoir des retouches potentielles sur certaines commandes. Et ainsi, comme ça, vous ne serez pas en retard pour en traiter de nouvelles. Donc le maître mot, c'est anticipation. Vous ne devez pas être pris de court dans le traitement de vos commandes et vous ne devez surtout pas après devoir annuler certaines commandes alors que vous aviez choisi de les traiter et de les mettre en cours parce que vous savez très bien, des annulations une fois qu'une commande a été acceptée, c'est ce qui est le plus grave en termes de statistiques pour votre compte. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper tout ça. Une fois que votre rétro-planning a été correctement fait, donc pour rappel, on est le 16 juin, vous partez dans un mois, il y a maintenant des choses que vous pouvez faire pour prévenir vos clients. Pensez à, par exemple, modifier vos descriptions, vos images, même avant que vous désactiviez vos microservices, pour que vos clients puissent connaître vos dates d'absence. Si par exemple, vous désactivez vos microservices en fonction de votre rétro-planning là dans une semaine, vous pouvez dès à présent mettre à jour vos microservices en disant voilà, mes dates de vacances sont de temps à temps, mes microservices ne seront plus accessibles, mais si vous voulez passer commande, il vous reste une semaine pour le faire et donc vous avez jusqu'au 23 juin
pour le faire, donc n'hésitez pas. Ça peut être un argument de vente pour, on va dire, finir votre planning le plus rapidement possible, de prévenir vos clients. Et pourquoi aussi il faut prévenir vos clients et mettre à jour vos microservices? Parce que retirer un microservice de la vente ne veut pas forcément dire que ce microservice ne sera plus accessible. Quand vous retirez un microservice de la vente, pour ça on va prendre un exemple directement sur le site. Donc là vous voyez, on a par exemple, on va prendre un listing. Là, les services que vous voyez sont des services qui sont en vente, donc qui sont accessibles, hein. Vous y avez accès, aucun problème. Cette page-là, donc avec qui a une URL précise, hein, 5euros.com/service/ enfin l'URL un petit peu complexe, cette adresse-là, elle reste accessible même si vos microservices sont retirés de la vente. C'est-à-dire que votre microservice ne sera plus visible dans les catégories. Par ici, il sera plus visible. Il sera plus visible aussi via la fonction trouver votre microservice. Mais si des clients ont l'adresse exacte de votre microservice, ils pourront tout de même aller dessus et se rendre compte à ce moment-là que vous êtes en vacances. Tout le principe est là. C'est aussi pour ça que c'est important de mettre à jour le texte de vos microservices et de prévenir les gens que vous êtes en vacances. Pourquoi aussi c'est important que votre microservice reste quand même en ligne et visible via URL direct? C'est justement pour éviter qu'il soit déréférencé par Google et les autres moteurs de recherche. Donc à ce niveau-là, il n'y a absolument aucune conséquence en termes de référencement naturel. Donc le retrait de votre microservice doit être fait en amont en fonction de votre rétroplanning. Et si d'ailleurs vous recevez des commandes un petit peu dernier délai et vous vous rendez compte que ça ne rentre plus dans votre rétroplanning, pensez aussi à renvoyer vos clients vers d'autres vendeurs pour que justement ces vendeurs collègues puissent prendre en charge correctement vos clients. Le client, qu'est-ce qu'il fait? Il sera très content d'avoir une recommandation et de ne pas avoir à chercher un autre vendeur. Et bien entendu, le vendeur qui récupère votre commande vous renverra sans doute l'appareil à un moment ou à un autre. Donc c'est cet esprit communautaire que nous, en tout cas, nous encourageons. Et donc, n'hésitez pas comme ça à vous transférer certains clients pour que justement ces clients soient pris en charge correctement. Et donc le dernier point, c'est ce que je disais, un microservice retiré de la vente reste accessible. Ce n'est pas pour ça qu'il est commandable, bien entendu, mais il reste visible sur les moteurs de recherche et avec l'URL directe du microservice. Ensuite, ça paraît évident, hein, mais finissez bien toutes vos commandes qui sont en cours. Encore une fois, c'est votre rétroplanning qui vous permettra de le faire correctement. Livrez bien vos commandes en avance pour avoir le temps de faire vos retouches. Et ensuite, il faut qu'avant de partir en vacances, toutes vos commandes soient terminées. Et même lorsque vous allez livrer, pensez aussi à prévenir aux clients que pendant la période de vos vacances, vous n'allez pas pouvoir leur répondre. Ils vont peut-être avoir certaines questions, ils vont peut-être revenir vers vous, surtout s'il y a le petit délai de 7 jours avant que le chat soit fermé. Pensez à prévenir que vous n'allez pas être disponible parce que vous n'allez pas pouvoir leur répondre. Ensuite, profitez, tout simplement. Pensez à couper correctement vos réseaux sociaux, pensez à couper votre accès mail, pensez à profiter à 100% de vos vacances. C'est justement à ça que sert votre rétroplanning et votre organisation. C'est pour être libre à 100% pendant vos vacances et ne pas penser au travail. Parce que si vous devez commencer à répondre à des clients pendant que vous êtes en train de bronzer sur la plage, je peux vous dire que ça ne va pas forcément être très agréable, surtout si vous rentrez en conflit avec certains clients parce que vous ne pouvez pas les gérer correctement. Donc, mon conseil, c'est vraiment de déconnecter complètement. Mais pour pouvoir déconnecter complètement, il faut avoir préparé correctement disons le fait d'aller correctement en vacances. Ensuite, à votre retour,
Eh bien, vous êtes reposé, vous voyez peut-être les choses différemment. Pensez à mettre à jour peut-être vos offres, pensez à mettre à jour vos microservices. De toute façon, vous allez sans doute les remodifier à votre tour, puisque vous allez les rendre de nouveau accessibles. Vous pouvez d'ailleurs anticiper un petit peu votre retour de vacances, puisque vous pouvez très bien vous dire, ok, je rentre dans 2 jours, je les réactive 2 jours avant que j'arrive. Comme ça me permettra déjà d'avoir quelques contacts de nouveaux clients. Si vous avez aussi des nouvelles idées, des nouvelles envies, être reposé vous permet clairement d'y voir plus clair. Et donc, c'est vraiment le bon moment en général quand on rentre de vacances à mettre à jour, à faire le tri parmi ces microservices. Vous pouvez aussi recontacter les clients qui vous ont posé des questions et demander un petit peu où ils en sont de leur projet. Surtout si vous les avez par exemple renvoyés chez d'autres vendeurs, demandez-leur si ça se passe correctement. Prenez des nouvelles en tout cas sur les conversations que vous avez peut-être un petit peu, disons, terminées trop rapidement avant votre départ en vacances. Ça fait toujours plaisir pour un client de recevoir un petit message pour savoir comment ça se passe et comment il va. La dernière chose, c'est un petit point statistique, parce que c'est vraiment, on va dire, votre plus grande question, c'est de dire, si je retire mes microservices, qu'est-ce qui se passe en termes de classement et en termes de statistiques? Eh bien déjà, retirer un microservice de la vente n'a aucune conséquence sur votre référencement ou vos statistiques. C'est-à-dire que vos statistiques restent au même point où elles étaient avant le retrait de vos microservices. Donc, si vous aviez un taux de prise en charge à 95%, votre taux de prise en charge restera à 95%, à part si bien sûr des commandes qui ont plus de 6 mois sortent de ces statistiques-là. Dans ces cas-là, bien sûr, il est recalculé tous les jours. Donc c'est simplement le fait de ne pas avoir terminé de nouvelles commandes qui fait que ces statistiques peuvent évoluer. Mais ce n'est pas en tout cas lié au fait que vous avez déréférencé vos microservices. Donc bien sûr, dans les catégories, il est possible que vous perdiez quelques places, mais ce n'est pas dû au fait que vous ayez retiré vos microservices, c'est dû au fait que d'autres vendeurs peut-être ont continué à traiter des commandes et donc vous ont naturellement repassé devant. Ce n'est pas non plus très grave, en général, vous reprendrez petit à petit votre place en fonction de vos nouvelles commandes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de ne pas retirer un microservice de la vente alors que vous êtes en vacances, c'est la plus grosse des conséquences. Pourquoi? Si on vous contacte et vous ne répondez jamais, nos algorithmes finiront par vous déréférencer de notre côté. Surtout si vous faites des annulations répétées, c'est-à-dire si on vous passe commande et que vous ne répondez pas ou alors que vous refusez les commandes, de 1, vous allez baisser vos statistiques et de 2, nos algorithmes vont aussi le détecter et vous allez être déréférencé. Et cette action-là, vous devrez nous recontacter à ce moment-là pour être référencé de nouveau. Donc gardez le contrôle, prenez de l'avance et déréférencez vous-même vos microservices. Ne nous laissez pas faire en fait. Surtout si après on vous contacte et vous ne répondez pas, et là ça a aussi des conséquences sur le temps de réponse. Donc finalement, restez vraiment à l'abri de tout ça. Prenez le contrôle, gérez correctement votre départ en vacances et vous verrez, vous n'aurez aucun problème. Voilà, c'était assez rapide, hein. J'espère que au moins maintenant tout est clair, que vous pourrez partir tranquillement en vacances et on vous le souhaite d'ailleurs de le faire. Cette année a été assez compliquée, maintenant que les choses sont un petit peu plus calmes, surtout en termes de Covid, n'hésitez pas à prendre du repos, à partir, profiter du soleil. Et nous en tout cas, on se retrouve, alors non pas la semaine prochaine je pense, mais peut-être la semaine d'après pour l'avant-dernier live de la saison. Allez, à très vite.